Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly. Voici une nouvelle vidéo de ma série appelée Les rendez-vous de la pleine lune, qui traite de l'influence de la pleine lune sur nous, les êtres humains. Tous les mois, je fais une conférence gratuite en ligne sur la pleine lune, dont je partage des extraits sur ma chaîne YouTube. Évidemment, si vous êtes intéressé pour participer en direct au rendez-vous de la pleine lune et faire un voyage chamanique pour vous connecter à ces énergies, vous pouvez vous inscrire pour un prochain rendez-vous en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Je vous laisse maintenant avec les moments essentiels de cette conférence du dimanche 28 mars 2021. Donc, on y va. Donc alors, vous savez, la pleine lune, elle est exactement dans 45 minutes. C'est-à-dire aujourd'hui, donc le dimanche 28 mars à 20h49, donc vous voyez plus ou moins dans bientôt 40 et quelques minutes, heure de Paris, ou 14h49, heure du Québec, la lune sera pleine et elle se trouvera à 8 degrés 8-18 dans le signe de la Balance. Alors, cette pleine lune de Mars qui se produit dans l'axe Bélier-Balance, on va finir par le comprendre depuis le temps que je le répète là, ça va permettre surtout, elle est axée sur la guérison et je vais vous expliquer comment, notamment dans la guérison dans le domaine amoureux. C'est une pleine lune qui est puissante et d'un point de vue sentimental et qui marque en gros le début d'une nouvelle ère, on va dire d'une nouvelle année zodiacale. C'est une pleine lune extrêmement intéressante. Donc, vous savez, en général, je vous parle des noms de la lune parce que je trouve que c'est très révélateur. Ça dépend de certaines personnes, ça dépend de, si vous voulez, des cultures, mais la lune a toujours porté plusieurs noms. Donc, elle s'est appelée selon les cultures et évidemment, ça va avec la saison qu'il fait dans le pays, bien sûr. Donc, la lune du mois de mars est appelée, la pleine lune du mois de mars, la lune des vents, la lune des semences, la lune des charrues, de la charrue, la lune des vers, vers V-E-R-S, pas des vers à boire, les petites bestioles qui sont dans la terre. Donc, la lune du prêt, P-R-E, accent circonflexe T, la lune du réveil, la lune de la marmotte, la lune des giboulées, la lune du corbeau, la lune de ceux qui sont aveuglés par la neige. Alors ça, c'est pour les endroits où il y a encore de la neige. Ensuite, on a deux noms qui nous viennent de l'ancien anglo-saxon, germanique, etc., qui est Lensing Manot, que l'on utilise d'ailleurs, c'est un mois, Lensing, on utilise ça on va dire dans le calendrier germano-scandinave. Lensing Manot, ça veut dire le mois du printemps. Et Hert Monat, qui veut dire le mois de Hertha, la déesse qui symbolise la terre-mère. Cette déesse est aussi appelée Herte, Hertus, Nertus, Erda. Et d'ailleurs, le mot Erda, il y a un mot qui vient de Erda qui veut dire Erde. Et Erde, ça veut dire la terre en allemand, die Erde. Et on a la déesse Erda. Donc, traditionnellement, la pleine lune du mois de mars, la lune des semences, nous relie à l'énergie du printemps et de la vie qui reprend son cycle et qui commence à nouveau à circuler sous forme de sève dans toute la végétation. Alors évidemment, nous faisons partie de la nature, même si on l'a oublié. Nous sommes des mammifères, même si on l'oublie aussi. Nous faisons partie du vivant et même si en nous, ça ne va pas forcément se traduire sous la forme de végétation ou de sève, mais il y a des choses qui se passent en nous. Il y a, on va dire, au niveau de la circulation de la lymphe, du sang, etc. Donc, c'est tout un circuit aussi bien énergétique qu'au niveau des liquides qui se remet vraiment à circuler en ce moment de printemps, ce début de printemps. Donc, ah oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque mois, la pleine lune se produit au moment où la lune se trouve parfaitement opposée au soleil, ce qui est évidemment le cas pour ce mois-ci. À chaque fois, la lune est pleine à partir du moment où la lune se trouve dans le signe opposé du soleil. Le soleil, ça veut dire le moment où vous vous trouvez. En ce moment, notre soleil se trouve en bélier. Le signe opposé, quand on prend le zodiaque, le signe opposé qui lui fait face, c'est le bélier.
Et à chaque fois, c'est la même chose. On a le signe opposé tous les mois, ça fonctionne pareil. Donc, on a le mois dernier, on avait le poisson et la Vierge. Le poisson qui fait face à la Vierge. Donc, le signe à l'honneur, en ce moment, c'est le bélier. C'est un signe de feu qui est gouverné par Mars. Donc, pour tous les béliers, bienvenue ce soir dans votre signe. Et aujourd'hui, donc le 28 mars 2021, la Lune qui est pleine se trouve dans son signe opposé, c'est-à-dire dans la Balance, un signe d'air gouverné par Vénus. La Balance, qui est l'un des 4 signes cardinaux pour ceux qui font de l'astrologie, avec le Bélier, le Cancer et le Capricorne, est un signe qui a horreur du conflit. Courage, fuyons en gros. Donc, elle a besoin d'harmonie, de paix pour son équilibre et elle va avoir besoin de relations qui sont plutôt des relations de qualité et surtout, la Balance a besoin pour se rassurer de plaire. Voilà, je ne vise personne, n'est-ce pas? Donc, les balances ont besoin, on va dire, de beauté, de douceur, d'être entouré, vous savez, des belles choses, etc., un peu luxe, etc. Et luxe dans le sens, par exemple, beau tissu, beau produit. Vous voyez, dans ce sens-là, de belle qualité, de belles factures, de bonne composition. Et la balance est le signe par excellence qui aime plaire. Donc, le bélier, le premier signe du zodiaque, est quant à lui indépendant, autonome, fougueux, enthousiaste, combatif, impulsif, impétueux, passionné, courageux, déterminé. Il aime la compétition et n'a pas peur d'agir seul, alors que la balance, elle n'a pas tellement envie de rester seule. Vous voyez, ce sont vraiment des signes opposés. Donc, cette pleine lune dans l'axe, qui se trouve dans l'axe balance-bélier, va mettre en lumière les comportements que nous avons dans le cadre de nos relations aussi bien amoureuses qu'amicales ou encore professionnelles et familiales. Cette lune nous pousse à la prise de conscience, elle nous conduit à nous questionner et à revoir nos priorités et nos liens dans le domaine relationnel. Elle peut tout à fait indiquer un renouveau dans notre vie affective et notamment dans notre couple. Alors, quand je dis renouveau dans le couple, ça ne veut pas dire qu'on vire la personne avec qui on était et qu'on prend un nouveau. Ce n'est pas ça que je dis. Renouveau dans le couple, ça veut dire tout simplement que s'il y a des choses, si vous voulez, elle va permettre qu'on dise, elle va nous donner la possibilité de dire ce qu'on a sur le cœur, de voir avec notre partenaire ce qui ne va plus pour trouver des solutions et puis un nouvel équilibre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un renouveau. Après, le reste peut arriver aussi. Je ne dis pas le contraire. Mais le renouveau, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Donc, en ce qui concerne les célibataires, parce qu'il y en a aussi un certain nombre parmi nous, n'est-ce pas? Alors, les célibataires vont se poser des questions sur leur vie sentimentale. Alors là, on va avoir les programmations sociales, familiales, etc., qui rentrent en jeu. Certains vont avoir envie on va dire, se sentiront d'humeur à un changement de rythme, à un changement de vie, auront par moment donné envie, surtout en ce moment, de rencontrer une nouvelle personne. Donc, cette pleine lune va permettre de faire du tri dans notre relationnel, d'instaurer une nouvelle dynamique qui va nous aider à matérialiser nos envies et nos projets. Donc, vous voyez, elle commence à être largement moins négative que les pleines lunes qu'on a eues là il y a quelques mois, hein, parce que ça, c'était quand même gratiné. Ça va un petit peu mieux malgré tout. Donc, en dehors de cet aspect avec le soleil, la lune est également opposée à Vénus, qui représente les amours et les relations. Et elle est opposée à Chiron, qui symbolise les blessures et la guérison. Chiron, c'est celui qui soigne, hein. Ce qui va favoriser une prise de conscience au niveau de nos fonctionnements relationnels. On est toujours dans la relation, hein, dans tout ce qui est mode relationnel, et de nos manques, de nos blocages, de nos peurs et de nos désirs inassouvis. Donc, on va se poser un peu des tas de questions. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Pourquoi ça me bloque? Etc., etc. Des peurs aussi. On va se poser énormément de questions. Donc, cet alignement du Soleil, de Vénus et de Chiron, mais au premier plan, c'est un alignement intéressant qui va mettre au premier plan, qui va amener vraiment dans notre écran et dans notre vie le thème de l'amour. Ce qui a été d'ailleurs annoncé par la nouvelle lune du 13 mars, qui nous permettra
on va dire, c'est un alignement qui va permettre de faire la paix avec ce qu'on a parcouru, avec ce qu'on a traversé. Ça n'a pas toujours été facile, et de se diriger vers une guérison amoureuse. Donc, je vais vous parler un petit peu des aspects de cette pleine lune du mois de mars 2021. Donc, nous avons une opposition de la lune à Vénus. Ça augmente de façon significative nos besoins d'affection et d'amour. Alors là, c'est genre moi, moi, moi. Je veux être aimé, j'en veux à nouveau, etc., etc. Donc, il va falloir quand même faire attention de ne pas agir sur un coup de tête, de ne pas faire n'importe quoi, du genre, oh, il est beau ou elle est belle, hein, si on est un homme, il m'a souri, est-ce que c'est l'homme ou la femme de ma vie? Non, hein, on se pose un petit peu, on essaye de réfléchir. Donc, il faut faire attention de ne pas jeter notre dévolu sur des personnes qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on recherche. Parce que malgré tout, après, bon, même s'ils ont un joli sourire, même s'ils sont charmants, sympathiques et pourquoi pas mal, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on a envie de vivre. Donc, la relation risque d'être un peu compliquée après. Donc, si on a déjà un partenaire, ça veut dire qu'on risque de se trouver beaucoup plus jaloux et possessif que d'habitude. Si d'habitude, on n'y est pas trop, ben là, on risque de se dire, tiens, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Quelle mouche m'a piqué? Ou quelle mouche l'a piqué, hein? Ça peut être dans l'autre sens, voilà. Donc, on pourrait se sentir dans une forme de sentiment d'insécurité qui va nous amener à agir d'une manière surprenante. Alors, il risque d'y avoir des frictions dans le couple et puis des disputes qui peuvent éclater à propos de n'importe quoi. Hein. Vraiment le prétexte, parce qu'on va se sentir genre, oui, tu n'as pas vu que je m'étais fait couper les cheveux et que je m'étais acheté une nouvelle robe qui me va si bien et tu m'as rien dit. Bon, allez, vlan, et on se dispute. Vous voyez, ce genre de truc idiot qui d'habitude, on va pas on va se dire, bon, bah, ça y est, il est encore dans la lune ou elle est encore dans la lune, elle n'a pas fait attention. Et la personne remarque un peu après, mais pas sur le moment, voilà. Tandis que là, on va être assez susceptible. Et puis, on devra également faire attention à ne pas compenser ce besoin d'affection qui va se faire sentir fortement par je me rue sur le frigo, n'est-ce pas? Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur et abus de nourriture, abus d'alcool, abus en tout genre. Donc, il faudra faire un peu attention à ça. Si on a des tendances en ce moment à tiens, c'est bizarre, j'ai plus faim que d'habitude, c'est peut-être pas le printemps, hein. C'est peut-être les aspects on va dire, une espèce d'énergie de manque qui va nous pousser à compenser un petit peu tout ça. Voilà. Donc, on a aussi au niveau des aspects une pleine lune qui fait un trigone avec Saturne. Vous n'êtes pas obligé de savoir ce que ça veut dire au niveau trigone, etc. Mais ça fait un trigone. C'est un aspect qui est positif, c'est tout ce qu'il faut savoir, qui va nous apporter, surtout avec Saturne, de la patience, du bon sens et de la force. C'est-à-dire qu'on va quand même pouvoir un peu mettre de l'eau dans notre vin. Et puis, ça va nous permettre surtout de réfléchir, de prendre les bonnes décisions pour nous, pour notre famille, pour notre entourage amical, professionnel, etc. Notre instinct, ça va nous exacerber notre instinct et cet aspect nous guidera dans la résolution de certains conflits. Donc, il faudra, pour tous ceux qui font déjà un travail chamanique, qui avancent dans ce domaine, vous pouvez tout à fait en profiter, surtout avec Saturne, avec cet aspect de Saturne pour rendre hommage à vos ancêtres, pour faire un voyage avec vos ancêtres. C'est extrêmement important et surtout, c'est le bon moment en ce moment. Et puis, si vous avez encore des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont de ce monde, profitez-en pour leur rendre visite. C'est le bon moment en ce moment. Voilà, par rapport à cet aspect du trigone, de la pleine lune qui fait un trigone avec Saturne. Mais il se peut également que vous ayez d'un seul coup envie de le faire. Et si vous avez cette envie-là alors que vous n'y aviez pas pensé au départ, ça vient du trigone, tout simplement. Donc, il y a aussi un sextile de Vénus à Saturne. Ce sextile va nous donner envie. Je ne vous dis pas, le côté amoureux, ça ne va pas être triste. Donc, va nous donner envie de lier des liens amoureux. Par contre, ça nous donnera des besoins de valorisation, des besoins de reconnaissance. C'est une très bonne période pour une rencontre amoureuse qui pourrait se faire avec quelqu'un de plus âgé. Saturne, c'est quand même une personne, il représente une personne âgée. Alors attention, quand je dis quelqu'un de plus âgé, si vous avez 30 ans, ce n'est pas quelqu'un de 90 ans, hein, ça peut être quelqu'un qui a 35, 37 ans ou 40 ans. C'est pas... Quand je dis plus âgé, c'est possible que vous rencontriez une personne qui ait quelques années plus que vous.
Voilà. Je n'ai pas dit que vous alliez vous faire le remake du voyage avec la momie. Hein. Non. Rassurez-vous. J'espère que ça vous… voilà. Alors, c'est aussi une période où on va… donc, une bonne période pour une rencontre amoureuse et une bonne période pour vous engager. C'est-à-dire, si on a envie de s'engager, qu'on est en couple actuellement, ben, on peut décider, par exemple, en cette période-là, de vivre ensemble ou de se marier si on a le souhait de se marier ou de faire des enfants, etc. C'est vraiment une période où on décide de s'engager. Alors, je regarde un petit peu, il y a des petits commentaires. Là, j'ai vu qu'on m'a envoyé des commentaires. Donc, oui, je suis d'humeur, oui, j'aime bien faire rire un peu parce que je trouve… Non, mais vous n'avez jamais remarqué dans les groupes de recherche spirituelle et de développement spirituel, ils font tous la gueule. On dirait qu'ils ont enterré leur chien, leur grand-mère, leur poisson rouge et je ne sais pas quoi, et qu'on vient d'assassiner leur voisin. Non, mais attendez, ils font une tête. Et je trouve ça dramatique, quoi. On est sérieux, on est dans la spiritualité et oh là là, bon, on en meurt. S'amuser déjà aux dépens de soi et de se moquer de soi, c'est un bon moyen de ne pas s'identifier et c'est surtout un très bon moyen, non pas de se défouler sur les autres. Je dis qu'on prend, on prend déjà exemple sur soi et on se moque de nous-mêmes d'une certaine façon. Et rien que ça nous permet d'avancer, ça permet de prendre de la distance, ça permet de ne pas se prendre au sérieux et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est un exercice spirituel de raconter des idioties, vous voyez, tout va bien et surtout un exercice pour avancer. Voilà. Donc, oui, tout à fait, Sandrine, le Saturne est un être assez inquiétant et est en lien avec le vieillissement, en lien avec le temps qui passe. Et donc, quand on voit tout ça, à la place de tirer une tête d'enterrement et d'aller commencer à aller préparer sa tombe et le reste. Hein. Moi, j'ai connu des gens qui ont décidé un beau jour d'aller préparer leur enterrement. Ils avaient 40 ans. Hein. Donc, vous voyez, il y a plus cool comme sortie du samedi ou du dimanche que d'aller voir le fossoyeur et d'aller réserver une pierre tombale. Hein, vous ne trouvez pas? Enfin bon, voilà. Alors, je vous disais, dernier aspect, donc le dernier aspect important de cette pleine lune, c'est la conjonction de Chiron avec le Soleil et Vénus, opposés à la Lune. C'est un aspect qui peut nous faire prendre conscience de certains traumatismes qui sont liés à un passé qui peut être très lointain. Donc, en général, c'est un traumatisme qui est en lien avec le domaine amoureux ou le domaine affectif très proche, c'est-à-dire en lien avec les parents, en lien avec la fratrie ou alors vraiment un ami ou une amie intime. Donc là, il y a eu traumatisme et c'est quelque chose qui peut se résoudre, qui risque de remonter à la surface et que vous allez pouvoir, on va dire, sur lequel vous allez pouvoir travailler dessus, ne serait-ce que de la prise de conscience va permettre de travailler dessus et cet aspect de Chiron va permettre de guérir, de panser les blessures. Penser P-A-N-S-E-R, hein, pas P-E-N-S. Parce que penser, on fait déjà assez souvent, on travaille assez du ciboulot, je trouve, donc on ne va pas le mettre à cette sauce-là. Donc, voilà. Et nous risquons donc d'avoir des souvenirs douloureux qui remontent à la surface. Ça va nous sensibiliser, et on risque de se trouver un petit peu victime des circonstances. On risque d'avoir des moments où on va se dire, oui, pauvre de moi, Calimero, c'est horrible ce qui m'est arrivé. Bienvenue au club. On n'est pas les seuls. Voilà. Donc, ça va surtout nous permettre de guérir. Je ne dis pas d'effacer, mais de passer à autre chose. Donc, c'est un aspect qui nous conduit à mettre en route un processus de guérison par une véritable prise de conscience. Alors, pour résumer un petit peu par rapport à cette pleine lune qui aura lieu, n'est-ce pas, dans à peu près 20 minutes, c'est un aspect qui nous conduit à mettre en route un processus de guérison. Comme je vous l'ai dit, cette pleine lune va nous faire ressentir très fortement le besoin d'une compagnie affective dans notre vie. Si nous sommes seuls ou si notre partenaire est présent, parce qu'on peut être en partenaire, on est tellement pris par notre vie que finalement, on n'est pas tellement présent pour l'autre. Donc ça, c'est un aspect qui risque de sortir, on risque de se sentir un peu seul, un peu abandonné, etc. C'est une période qui va mettre l'accent sur certains des épisodes douloureux, comme je vous l'ai dit, dans notre vie, qui va rouvrir certaines plaies,
et qui va raviver des blessures affectives, notamment affectives. Donc, par contre, le côté positif, c'est que nous avons toutes nos chances de trouver, de rencontrer un partenaire pour le long terme en ce moment. Mais il faudra, on va dire, être prudent ou en tout cas faire preuve de discernement pour ne pas être déçu parce que la tromperie est quand même possible. Donc, être prudent dans nos choix. Et d'un point de vue financier, c'est une période qui devient positive. C'est une période qui est positive pour tous ceux qui font des investissements, qui décident de mettre de l'argent de côté ou qui décident de faire des affaires. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une période positive. Donc je vous dis, vous voyez par rapport à ce que je disais fin d'année dernière, octobre, novembre, décembre, que je voyais les thèmes, je me suis dit, mais je peux quand même pas dire un truc pareil, mais c'est horrible comme thème. On avait des thèmes épouvantables, tandis que là, ça s'allège et c'est plutôt sympa. Et puis, si on jette son dévolu sur quelqu'un et qu'on s'aperçoit dans quelque temps que la personne, ah, c'était pas ça, c'est pas grave non plus, hein. On a le droit de se tromper. Voilà, c'est pas un drame. C'est tout, il faut se dire ça comme ça. Donc, pour nous aider à traverser cette phase qui va de la pleine lune, qui va de la pleine lune à la nouvelle lune, qui va avoir lieu le 12 avril prochain et qui sera en bélier, on peut consommer ce qu'on appelle de la dent de lion, c'est-à-dire le pissenlit, une plante qui est commune et qui pousse dans toutes les régions tempérées. Donc, le pissenlit, on va utiliser dans le pissenlit, on utilise les racines, on utilise les feuilles et les fleurs qu'on va consommer sous feuilles de salade, de tisane ou de confiture. La confiture de fleurs de pissenlit, pour ceux qui connaissent, est appelée cramaillotte ou miel de pissenlit. Mais attention, ce miel de pissenlit, ce n'est pas le miel de pissenlit qui est fait par les abeilles, qui est un miel de montagne qui a une saveur assez douce et qui est assez difficile à trouver. Mais les gens l'appellent le miel de pissenlit. Et d'ailleurs, le petit clin d'œil pour la personne qui vient des Ardennes, la salade au lard ardennaise se fait traditionnellement à la base avec des pissenlits. On fait ça avec des pissenlits. Après, on a mis d'autres salades, genre de la scarole, mais au départ, et traditionnellement, c'est une salade au lard qui se fait où on jette des pissenlits dans la salade au lard, juste au moment avant de servir, quand tout est encore bien chaud. Voilà. Donc, la dent de lion, c'est bien, hein, je vous explique ça, je suis végétarienne, je vous le dis quand même, hein, ça fait 38 ans, presque 39. Donc, mais je sais de sources sûres que la salade au lard se fait de cette façon dans les Ardennes, en tout cas traditionnellement. Donc, la dent de lion est diurétique, dépurative, cholagogue, ça veut dire qu'elle agit sur la bile, hein. Et le sucre de pissenlit est très riche en flavonoïdes, en minéraux, en vitamine B, en vitamine C, en provitamine A, en albumine, en taraxine. Et c'est d'ailleurs la taraxine qui lui donne son action détoxifiante. Par contre, attention, hein, pour les grands consommateurs, ceux qui veulent tout de suite se ruer sur le pissenlit, que je trouve une plante extraordinaire, c'est pas conseillé si pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, pour les personnes qui souffrent de troubles cardiaques et d'insuffisance rénale et pour toutes celles qui sont sous traitement anticoagulant. Donc, si jamais vous avez envie de faire ça et que vous souffrez donc de ces, on va dire, pathologies, surtout pas de pissenlit, hein. Faites pas de bêtises. Voilà. Donc, la dent de lion ou le pissenlit, hein, c'est exactement la même chose, c'est pour la même fleur, régule le travail des intestins paresseux, nettoie le sang, favorise la circulation sanguine, apaise les douleurs rhumatismales, estompe la cellulite, soulage les maladies de peau, favorise l'élimination de l'acide urique et du cholestérol. Donc, c'est un symbole de mort. Alors, vous voyez, ça remet en route toutes les, on va dire, les circulations des fluides dans le corps. Ça nettoie. Et c'est aussi un symbole de mort et de résurrection. C'est un thème qui est totalement approprié pour cette période de Pâques. Le pissenlit va nous permettre de faire peau neuve. Il nous prépare au printemps. Il prépare notre corps au printemps et à cette nouvelle saison. Donc, la dent de lion symbolise la diffusion du savoir. Vous pouvez aisément la reconnaître dans le logo des dictionnaires Larousse, qui est représenté par une femme qui souffle sur des aigrettes de pissenlit. Est-ce que vous... Alors, je regarde un petit peu le chat. Est-ce que vous connaissez le... Alors, je vais regarder si je le trouve, le logo des dictionnaires Larousse. Je vais regarder si je trouve ça. Vous voyez, c'est une femme qui souffle sur des aigrettes de pissenlit. Voilà.
Et ça, c'est le dictionnaire, c'est le Larousse. Voilà, c'est le symbole du dictionnaire Larousse. Et c'est donc la diffusion du savoir, tout simplement. En tout cas, si vous n'avez pas toutes ces problématiques de santé, comme je vous ai dit, vous pouvez consommer du pissenlit sous forme de tisane, de salade, de confiture, parce que ça va vraiment aider à ancrer le changement dans notre corps, à ancrer le printemps. Alors, en plus de la dent de lion, vous allez pouvoir porter sur vous une aigue marine ou une sugilite. Toutes ces deux pierres vont apporter un équilibre sur l'axe bélier-balance et agir en douceur sur les relations, aussi bien au niveau des amours qu'au niveau professionnel. Donc, l'aigle marine, par exemple, va clarifier les perceptions, va favoriser notre lâcher-prise et calmer notre mental, va nous permettre d'exprimer nos émotions, de libérer notre parole et de combattre le stress et l'anxiété. Je vous ai dit, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé du couple, il y a un renouveau dans le couple, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de ce qui ne va pas, s'il y a des choses qu'il y a à changer, ben c'est ça. L'aigle marine va permettre d'exprimer les émotions, de libérer la parole. Ensuite, la sugilite, elle va nous aider à renforcer la prise de conscience, à calmer les états d'angoisse et de peur, à nettoyer certaines mémoires traumatiques. Donc là, on se retrouve avec ce qu'on a dit sur Chiron, avec les mémoires traumatiques qui remontent à la surface, et de canaliser les humeurs afin de les équilibrer afin de les équilibrer pour le moment où on va les exprimer. C'est-à-dire quand on les exprimera, on ne deviendra pas hystérique, par exemple, ce qui est quand même mieux pour se faire comprendre. Donc, ces deux pierres vont nous amener à soutenir, vont nous soutenir d'un point de vue énergétique dans le changement qui s'annonce. Donc, le changement du printemps, là, et à faire face aux énergies contradictoires du balance et du bélier et de la balance. Donc, comme je vais publier, comme je vous ai dit tout au début, cette vidéo sur YouTube, mardi, normalement dans la journée, le temps de faire le montage. Et je vous mettrai en lien la vidéo que j'ai faite sur l'aigle marine il n'y a pas très très longtemps. Et celui-ci va s'afficher à la fin de l'écran, à la fin de la vidéo, quoi. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Donc, voilà, en gros, ce que je peux vous dire sur les énergies de cette pleine lune du 28 mars, qui seront principalement axées sur le domaine relationnel et qui ne sont absolument pas négatifs si on s'y prend correctement. Donc, on va faire un voyage chamanique. Et juste avant de démarrer le voyage chamanique, j'aimerais un peu vous expliquer. On va faire un voyage chamanique vers une déesse plutôt, qui se nomme Ostara chez les germano-scandinaves ou Eostre chez les anglo-saxons. Le mot Pâques en allemand se dit d'ailleurs, est-ce que vous le savez d'ailleurs? Le mot Pâques se dit Ostern en allemand et Easter en anglais. C'est un mot qui, on l'emploie encore aujourd'hui, hein, ce n'est pas un ancien mot. Donc, ce mot Pâques est directement Ostern, est directement en lien avec la déesse Ostara, et pareil, Easter et Ostre chez les anglo-saxons. On peut reconnaître le lien avec ces déesses-là dans le mot Pâques, Ostern ou Eastern. Il y a différentes théories quant à l'origine des mots Ostara et Ostre, c'est-à-dire du nom de ces déesses, mais la plupart des experts s'accordent sur le fait qu'Eostre et Ostara sont des déformations du mot Astarté, le nom d'une déesse assyrienne, excusez-moi. Astarté est on va dire la déesse, la mère divine des anciens Assyriens, qui était connue entre autres sous le nom d'Ishtar chez les Babyloniens ou d'Inanna chez les Sumériens, et dont la contrepartie orientale est la déesse Amaterasu. Ishtar, c'est important, ça va nous mettre en lien tout de suite avec Pâques et avec toute la symbolique. Ishtar, dont le nom signifie la dame du ciel, et qui se proclame reine du ciel de là où le soleil se lève, est assimilée à Vénus, l'étoile du matin. Elle est une déesse de la fertilité, de la fécondité, possédant un aspect guerrier dont l'animal est le lion, symbole solaire par excellence. Alors, lors de sa descente dans les mondes souterrains, parce qu'elle est descendue dans les mondes souterrains, etc., Ishtar a été dépouillée de tout ce qu'elle possédait graduellement. Puis, elle a été pendue nue à un pieu. Là, on a tout à fait l'analogie
avec la pendaison du Christ. Le Christ pendu à sa croix, on a Ishtar qui a été pendu à un pieu. Jusqu'au moment de sa résurrection, c'est également on a exactement la même analogie, jusqu'au moment où il y a cette renaissance. Donc la résurrection d'Ishtar, son retour dans le monde des vivants, auquel elle apporte donc le renouveau, la renaissance, la fertilité et la fécondité. Éostre, la déesse anglo-saxonne, et Ostara, la déesse germanique, sont les mêmes, sont également des divinités de la résurrection, du renouveau, de la fécondité, de la fertilité et de l'aurore. Ce sont elles qui ont donné, comme je vous ai dit, les mots Pâques en allemand, Eastern en anglais et Ostern en allemand, qui signifient Pâques et qui sont composés pour Ostern, du radical Ost, et pour Eastern, du radical East, pour ceux qui parlent allemand et anglais, et qui signifie tout de l'Est. Et l'Est, c'est la direction du soleil levant, et c'est considéré d'une façon symbolique comme l'aube du jour, l'aube de la renaissance de la vie. Donc, ce sont des déesses de l'aurore. Le culte de Pâques, parce que la semaine prochaine, on est à Pâques, le culte de Pâques et toutes les traditions qui y sont associées, donc le lapin, les œufs, les poules, la brioche, proviennent directement des traditions, des célébrations dédiées aux déesses Ostara et Éostre. C'est en lien véritablement avec ces déesses-là au niveau premier. Et ça se situait autour de l'équinoxe de printemps, toujours autour de l'équinoxe de printemps qui était il y a une semaine. Et donc ça marquait la résurrection de la terre, la renaissance de la nature et le renouveau de la vie, la fécondité, la fertilité sous tous ses aspects. Donc les déesses Éostre et Ostara, dont le symbole était un lièvre ou un lapin, possédaient toutes les deux un lièvre magique qui hibernait tout l'hiver sous la terre et revenait à la vie tous les printemps pour apporter des cadeaux aux enfants. Donc l'échange d'œufs, quand on donne des œufs, vous savez, on pense que c'est un petit truc là pour les enfants, etc. C'est vieux comme le monde. L'échange d'œufs est une tradition très ancienne qui existait dans de nombreuses cultures, chez les Égyptiens, chez les Perses, chez les Romains, et ça se déroulait au printemps. L'œuf représente la fertilité, la restauration de la vie, le renouveau. Il est le symbole de la régénération qui arrive avec le printemps. Le moment du retour à la vie, du printemps, du renouveau est probablement l'une des plus anciennes fêtes sacrées au monde, quelle que soit la culture. Et il faut surtout garder à l'esprit que le rythme de la vie des êtres humains et des animaux était naturellement lié à celui des saisons. Donc, vous voyez à quel point ça s'emboîte quand on voit Ostara et Éostre, la résurrection, le renouveau, Pâques, le retour à la vie. C'est exactement l'énergie dans lesquelles nous sommes actuellement. C'est pour ça que je vous ai parlé de ça, parce que nous allons faire un voyage vers la déesse Ostara, ou Éostre si vous préférez. Voilà, nous allons faire un voyage avec cette déesse pour expérimenter son énergie et surtout amener tout ce renouveau, faire circuler cette énergie en nous, au niveau physique. Donc, est-ce que vous avez quelques petites questions avant que je démarre? Moi, je vais boire un peu d'eau quand même. Autrement, à la fin, vous n'allez plus du tout m'entendre. Quoique ça vous fera des vacances, mais je veux dire, est-ce que vous avez des questions? Avant de commencer le voyage, je vais vous raconter un peu ce qu'on va faire pendant le voyage. Est-ce qu'il y a quelques petites questions? Ah ben voilà, donc quelqu'un, alors je ne connais pas le prénom, c'est marqué Mansart, mais il dit le pissenlit évoqué aujourd'hui pendant une balade en région parisienne. Oui, et comme quoi hein, les choses sont connectées, même à un niveau extrêmement subtil. Mumus, ce n'est pas grave si vous êtes arrivé, de toute façon vous aurez le replay, donc ne vous inquiétez pas. Alors, des louanges des œufs, les chorales, sous les balcons pour avoir des œufs, ensuite l'omelette pascal, d'accord. Éostre, apparemment, oui, comme je disais, Éostre et Ostara viennent apparemment du mot Astarté, qui est le nom d'une déesse assyrienne. Astarté, c'est la mère divine chez les Assyriens, qui a été connue sous le nom d'Ishtar chez les Babyloniens et d'Inanna chez les Sumériens. Donc, on va voyager avec cette déesse-là. Alors, je regarde les autres. Alors, je vais vous raconter ce qu'on va faire, mais ça prendra 5 minutes. Et puis après, vous ferez votre voyage.
Et en gros, on va faire, je dirais, 12 minutes à peu près de voyage chamanique. Perséphone, effectivement, Perséphone qui est en lien avec Déméter, qui est la fille de Déméter et qui revient, qui passe 6 mois sous terre, 6 mois parce qu'elle a été enlevée par son oncle Hadès, est devenue l'épouse d'Hadès et Perséphone donc revient 6 mois sur terre et quand elle revient sur terre, c'est le retour du printemps. Moi, je préférerais que vous soyez plutôt connecté à Ostara parce que si vous vous connectez à Perséphone, après vous faites comme vous voulez, moi je ne vous oblige pas. Si vous connectez à Perséphone, vous allez vous connecter également à Hadès, le dieu des enfers, donc peut-être qu'on va éviter. En tout cas pour l'instant. On pourra faire un jour, mais ça c'est à vous de voir. Hein. Si c'est votre déesse, voilà. Ah non, Roxane, oui, oui, Ishtar, bien sûr. Voilà, c'est la déesse de Roxane. Alors, donc je vais vous raconter l'histoire, c'est-à-dire vous raconter votre voyage. Donc, évidemment, même si vous ne connaissez pas votre animal de pouvoir, vous demandez à votre animal de pouvoir d'être présent. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave. Juste faites votre demande, faites la demande d'être protégé, d'avoir votre animal de pouvoir pendant le voyage. Donc, de vous accompagner. Vous vous imaginez, vous vous visualisez, vous promenez dans un grand champ en bordure de forêt au petit matin. Il fait bon, les oiseaux chantent, la nature est en train de se réveiller, la nature est en plein éveil. Votre animal de pouvoir est à côté de vous, il semble apprécier. Et vous apercevez régulièrement, là vous vous baladez, vous apercevez des lièvres, des lapins, des chevreuils qui se dirigent tous dans la même direction. Donc vous êtes étonné, intrigué par ce comportement étrange et vous décidez de les suivre. Vous marchez un moment sur le sentier forestier lorsque vous débouchez sur une clairière dont le sol est parsemé de fleurs multicolores qui sentent toutes bon. Alors, elles sentent vraiment d'une manière extraordinaire. La brise est agréable, elle est douce, les oiseaux chantent à tue-tête, mais par contre, vous êtes là dans cette clairière, mais vous avez du mal à voir ce qui se passe parce qu'il y a une étrange lumière, une étrange lueur au milieu de la clairière. Vous vous dites, ok, je me retire un peu dans l'ombre et à votre grande surprise, vous constatez que les lapins, les lièvres sont tous regroupés autour d'un personnage un peu difficile à discerner, qui est assis sur un tronc d'arbre. Vous savez, un arbre couché, un arbre qui est tombé, couché, elle est assise, le personnage est assis sur le tronc d'arbre. Cette personne est là. Mais donc, tous ces lièvres sont autour, les lièvres, les lapins. Et vous vous rendez également compte qu'il y a d'autres animaux présents. C'est-à-dire, il y a des cerfs, il y a des biches, des sangliers, des écureuils, des taupes, des renards, beaucoup d'animaux, des oiseaux, évidemment. Donc, le personnage qui est assis sur le tronc d'arbre est entouré d'une sorte de halo de lumière, donc vous ne le voyez pas bien, mais vous vous rendez compte qu'il vous fait signe. Alors, vous êtes quand même un peu surprise ou surpris si vous êtes un homme. Vous hésitez parce que c'est quand même un peu bizarre. Donc, mais malgré tout, vous décidez à avancer vers le personnage que vous ne distinguez toujours pas bien. Tous les animaux, du plus petit au plus grand, vous laissent passer et semblent absolument pas effrayés par votre présence. Vous vous trouvez maintenant devant le personnage et vous découvrez qu'il s'agit d'une femme d'une très grande beauté. Sa parure est entièrement faite de fleurs et de plantes. Elle est habillée par des fleurs et des plantes. Ça, une lumière douce émane d'elle, de tout son être. C'est comme si vous voulez, c'est comme si sa peau était faite de lumière. Donc, elle vous sourit, elle vous tend un œuf de couleur, multicolore si vous voulez, la couleur que vous voulez, peu importe, que vous verrez. Et elle vous demande de vous asseoir à côté d'elle. Ok, vous faites ce qu'elle vous dit, vous vous asseyez sur le tronc d'arbre à côté d'elle et vous jetez un œil sur le ciel et dans le ciel, vous percevez le soleil, mais également la lune qui est pleine, une énorme pleine lune. Et je vous dis là, pile poil, c'est maintenant. La pleine lune, là, dans 1 minute. On va commencer le voyage au moment de la pleine lune. Je vous ai dit, attendez, je regarde l'heure, je ne vous dis pas de bêtises, 20h49 et nous sommes dans 3 minutes exactement, il y aura la pleine lune. Alors là, c'est du timing parfait. Hein. Donc,
vous apercevez cette pleine lune, la femme commence à parler et tout comme les animaux qui sont regroupés dans la clairière, vous écoutez sa voix, une voix douce comme un murmure et claire comme de l'eau des montagnes, claire comme du cristal. Et d'un seul coup, vous sentez une énergie qui vient d'elle, qui se diffuse et qui pénètre chez tous les êtres qui sont regroupés dans cette clairière et chez toutes les plantes également. Et en vous, évidemment. Vous vous sentez renaître, cette énergie pénètre en tout, vous sentez renaître, vous vous sentez habité par une force toute nouvelle et vous vous sentez d'un seul coup en connexion avec la lune dans le ciel, avec le soleil, avec cette femme et avec tous les animaux qui sont dans la clairière. Voilà, votre voyage, c'est une connexion avec les énergies du printemps, avec la déesse qu'on va nommer Ostara, avec Ostara ou Eostre, et vous allez peut-être recevoir des informations qui vous concerneront personnellement. À vous de voir. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Vous recevrez les informations dont vous avez besoin. Essayez juste d'être attentif au message qui est diffusé, qui vous a été transmis par l'énergie qui a pénétré en vous. Et puis, lorsque vous entendrez le rappel du tambour, vous remerciez l'animal de pouvoir, vous remerciez la déesse, vous remerciez tous les animaux de la clairière, les plantes, tout le vivant, la lune et le soleil pour ce qu'ils vous ont offert. Et puis, vous revenez dans la réalité matérielle qui est la vôtre. Et puis, bon, vous connaissez le processus. Si vous l'avez déjà fait, si vous ne l'avez pas encore fait, vous respirez plusieurs fois. Et puis, vous essayez de ressentir cette énergie nouvelle qui vous habite. Vous ouvrez les yeux et puis on se retrouve ensemble pour continuer le voyage et surtout pour échanger. Voilà. Est-ce que tout est compris? Je regarde un peu les réponses là. Myriam, c'est tout à fait possible que ça soit votre animal de pouvoir. Demandez juste qu'il se présente à vous. Il est tout à fait possible que ça soit lui. Si vous l'avez aperçu sous forme d'ombre, c'est possible, sous forme de silhouette. Donc, vous avez compris les instructions. Vous êtes en train de vous balader en bordure de forêt. Vous avancez tranquillement. Vous voyez tous les animaux qui se précipitent et qui se dirigent vers un endroit. Vous les suivez. Ils arrivent dans une clairière dans laquelle vous apercevez une femme qui vous asseyez à côté d'elle et vous recevez de l'énergie de sa part. Vous êtes connecté aux animaux, à la terre, aux plantes, aux animaux comme je vous ai dit, aux animaux de la clairière, au soleil et à la lune que vous apercevez. Voilà, nous sommes partis pour 12 minutes à peu près. Nous voilà partis.
Revenez tranquillement à vous et dans cette réalité. Et si vous avez un moment, notez votre expérience, si vous avez envie de vous en souvenir, si vous arrivez à un certain nombre de choses. Alors, pour Martine, tout s'est bien passé. Reçu un œuf avec une graine qui a germé avec une plante, c'est sympa ça. La déesse Ostara pour Marie-Dominique m'a dit regarde en toi et retrouve ton chemin, une expérience vraiment enrichissante, super. Et voilà, ensuite des plumes, un œuf de couleur orange. Ma vie a été prolongée pour aider à apporter un renouveau aux autres. Waouh! C'est plutôt sympa ça. C'est Sylvette qui est donc de Montréal. Elle dit que c'était impressionnant. Une lumière blanche intense qui venait de mon front. Les animaux faisaient un bourdonnement, donc humming, très perçant. Myriam a vu sa mère et ses grands-mères maternelles. Et sa grand-mère maternelle, elle a vu jeune et belle. Et j'ai vu son animal. Bon, magnifique, Myriam, c'est excellent. Quel voyage surprenant pour Morgane. Bon, ben voilà, si maintenant je commence à prendre à la place d'Ostara pour Morgane, ça commence à faire chaud, hein. Je vais avoir, comme on dit en français argotique, le melon, hein. Je vais me prendre au sérieux, hein, si je commence à prendre la place d'Ostara. Mais bon, je prends, c'est sympa. Voilà, c'est Sylvie, des animaux. Waouh, vous avez l'air d'avoir fait des belles expériences, j'ai l'impression, hein. Chris, les vêtements se sont transformés en feuilles, en fleurs, en transformant en fée. Elle s'est envolée. Will, je ne sais pas, Chris, c'est pour un garçon ou une fille, je ne sais pas. Ah, waouh, Myriam, vous avez fait une belle expérience. Bah, Bélène, si. Alors, je ne sais pas si c'est Bélène ou Florence, parce que Bélène est aussi un prénom. Donc, si vous avez, c'est votre premier voyage, que vous avez senti une chaleur, c'est que vous vous êtes reliés. Bon, après, il faut un peu d'entraînement, ça va venir tout seul, hein. C'est petit à petit, ça va venir. Alia a pensé à trouver son animal de pouvoir probablement. D'accord, Chris, donc une fille, super. Alors, Françoise, bien-être, fraîcheur, forme de communion. Oui, bah, vous le referez, hein, Rose, c'est pas un souci, hein. Renaissance par rapport à la maladie, waouh, ça c'est bien. C'est ça qui est important, hein, parce qu'on a des informations. Donc, Tatiana, si vous avez reçu ça, c'est parfait. Rempli de confetti. Waouh, Laurent. Et vous voyez, mine de rien, on est loin de ce qu'on appelle de tirer la tête parce qu'on est dans soi-disant l'évolution spirituelle, hein. Là, Laurent, je suis montée sur mon cerf, j'ai envoyé des confettis de couleurs. C'est quand même plutôt un truc gamin. Gamin dans le sens joueur, festif et agréable. C'est ça. C'est ça l'expérience. C'est très sympa. Et il faut avoir la possibilité, le courage de fonctionner d'une manière comme un enfant. Continuer à avoir une âme d'enfant. Voilà, c'est ça. Et c'est important. Donc, Nathalie a fait une magnifique expérience. Je regarde. Annick, elle m'a invité à m'asseoir près d'elle. J'ai été recouverte de fleurs.
Dès que tu as quelque chose, alors hop, ça passe très vite, qui te tracasse, jette-le dans la rivière et ça sera dissous. Waouh! Ça, c'est un très bon point. C'est effectivement quelque chose qu'on peut faire. Lorsqu'on a quelque chose qui nous gêne, qui nous tracasse, on peut tout à fait l'écrire sur un papier et le brûler et ensuite mettre les cendres dans la rivière ou dans le fleuve, si on est à côté d'un fleuve, d'une rivière d'une mer, il n'y a aucun problème. Alors, Sylvie a reçu un œuf au chocolat. Voilà, ça, c'est trop cool. Une semaine avant l'heure. Et alors, en plus, Sylvie, vous ne pouvez pas manger de chocolat. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Alors, moi, ça me mettrait en lien avec le dieu du cacao, hein. Je vais vous faire bientôt une vidéo sur le dieu cacao, en lien avec évidemment l'Amérique du Sud. Voilà. Ouais, le dieu cacao, oui. Le dieu du cacao. C'est très belles, ce sont des très belles légendes et c'est très puissant. C'est une plante médecine hein, qui est très importante, hein. Waouh, Marivonne a fait un superbe voyage de renaissance. Le cocon d'araignée, ben, ça c'est très chouette aussi parce que ça permet de renaître d'une certaine façon. Vous avez fait tous des super voyages, hein, je vois ça. À part quelques-unes qui ont eu un peu de mal à se détacher du tambour, par exemple. Mais bon, ça viendra. Et puis, à la limite, la prochaine fois, vous vous mettez on va dire, soit vous coupez le son et vous faites le voyage sans tambour, soit vous mettez un tambour chez vous, le son du tambour chez vous sans passer par moi. Ça peut être meilleur parce que c'est pas le, bon, parfois par Internet, c'est pas toujours facile. Voilà. Mais trouvez ce qui vous convient pour faire le voyage. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Alors, j'ai fusionné avec un ours brun incarnant la grandeur et la connexion à la nature. Alors, Noémie, l'ours, hein, c'est l'animal de guérison. Donc, c'est pour moi, si c'était mon expérience, je me dirais que c'est un présage de guérison. Voilà. C'est vraiment en lien avec ça. Alors, qu'est-ce que nettoyage pour Hélène? Waouh. Alors pour Sandrine, elle m'a prise dans ses bras, m'a serré fort dans ses bras, je pleurais, elle caressait mes cheveux et m'a offert une pierre bleue. Et le chakra du troisième œil travaillait à fond. La pierre bleue, c'est à vous de voir quel type de pierre c'était. C'est vous qui l'avez vue, hein, Sandrine. Est-ce que c'est ça, bon, là, je vous ai par exemple dit l'aigle marine, c'est une pierre bleue, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a la turquoise, il y a le saphir, il y a le lapis-lazuli, il y a pas mal de pierres bleues. Ce que je ferais moi si c'était mon voyage, je me procurerais une pierre bleue de ce style, même si je n'ai pas le nom de la pierre, pour la porter sur moi. Alors, en médecine amérindienne, l'ours est un animal de pouvoir qui ne recule jamais. Merci Sylvette. Alors Sandra, si vous voulez regarder, j'ai fait une vidéo sur le cerf et la biche au niveau de la signification. Le cerf est en lien avec la royauté, la biche est en lien avec tout ce qui est maternel et familial, mais avec la puissance et la royauté, le cerf en général. Alors, Bertie, une dame rousse aux yeux verts avec couronne de fougère, petite pensée de toutes les couleurs et de lierre. On a discuté, elle m'a offert un œuf arc-en-ciel avec un triskel. Elle m'a dit de faire la peur et la tristesse. Alors, de faire quoi avec la peur ou la tristesse? En partant de mon animal de pouvoir principal m'a attrapé pour rentrer car je ne voulais pas revenir. Et oui, des fois, on n'a plus envie de revenir. Ça, je comprends tout à fait. On se dit, oups, j'ai pas envie d'être là. Euh, Waouh. Oui, de la turquoise. Essayez de vous trouver une pierre bleue comme ça, si vous en avez une, Sandrine. Donc, vous voyez, c'est vraiment un voyage de renouveau. Ah, de faire taire la peur et la tristesse. D'accord. Bah, vous avez eu des beaux messages, hein. Le gorille, c'est un animal des montagnes. C'est un animal africain. Et c'est un animal qui est extrêmement proche de l'être humain, qui évidemment
préfèrent porter la fourrure de gorille argentée sur le dos en manteau plutôt que de le protéger ou d'avoir des trophées. Mais c'est un animal extrêmement intelligent qui va souvent, quand il est testé, il a une intelligence qui dépasse celle de beaucoup d'humains, même si ça ne nous fait pas plaisir à entendre, mais c'est malheureusement ou heureusement le cas, ou malheureusement parce qu'il doit se rendre compte des idioties qu'on fait, nous. Donc, renaissance et araignée, oui. Alors, Tina, j'ai vu l'araignée, mais elle ne m'a pas parlé. Et là, Ostara m'a parlé de renaissance, car je ne sais toujours pas mon animal de pouvoir. Écoutez, j'ai fait une vidéo sur l'araignée, jetez un œil sur l'araignée, toute la symbolique. Vous allez voir, c'est un animal extrêmement puissant. Alors, je pense que ça n'a pas tellement la faveur de YouTube parce que c'est un animal qui peut faire peur, mais c'est un animal totalement en lien avec le féminin et notamment en lien avec le fait de soi-même tisser notre destin et notre destinée. Donc voilà, la capacité de tisser nous-mêmes notre destin et notre destinée. Et c'est typiquement un animal en lien avec le féminin. Et la renaissance dans le cocon de l'araignée, pour moi, c'est véritablement une renaissance à ce qu'on est, nous, en tant que féminin, en tant que femme. À bientôt, Chris, je vous embrasse aussi. Alors, un lion qui se présente en souris, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Un lion qui se présente en souris. Je dirais, s'il se présente en souris, c'est qu'il a envie d'être déguisé. S'il se déguise, il n'a peut-être pas envie qu'on connaisse son identité. Et peut-être que c'est une allégorie ou en tout cas une image qui montre que moi, j'essaie souvent de me faire passer pour la petite souris grise et je ne veux pas me faire reconnaître, alors que j'ai la puissance d'un lion, la royauté d'un lion, le côté royal du lion. Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène? Alors, je ne sais pas qui vous êtes. Ah, Marivonne, pardon, je n'avais pas vu de Marivonne, d'accord. Bah, vous êtes la bienvenue, Marivonne. Je suis contente que ça vous avance, en tout cas, que ça vous permette d'avancer. Ça, c'est important. Alors, Evelyne qui est montée jusqu'à un ours brun et un orignal et ensuite un lion. Là, on est dans les animaux, avec l'orignal, en tout cas, on est dans les animaux d'Amérique du Nord. Donc, Lina a fait un très, très beau voyage également. Oui, bah, ça ne m'étonne pas, Bertie, hein, que vous n'ayez pas envie de revenir, hein, parce que ça a l'air d'être fort. Hein. Animal totem, loup et lion étaient très agités de voir tous ces lièvres qui couraient pour leur servir de petit déjeuner. Ah ben, ils n'avaient pas le droit d'y toucher, hein, parce que Ostara, elle n'aurait pas été contente. Hein, ce sont des lièvres magiques, alors il faut se méfier. Voilà, mais c'est vrai que ce sont évidemment pour le loup, c'est la proie privilégiée du loup, c'est clair. Alors, Stéphanie, le feu, la transformation, l'araignée est venue sur ma main gauche, l'araignée est passée sur l'œuf, s'est transformée en araignée de feu. Alors, l'araignée de feu, c'est en lien avec le fait c'est la transformation et la prise de conscience en général. Mon fil d'Ariane, de jamais me perdre, waouh. Alors, Stéphanie, écrivez ça, gardez-le pour vous, écrivez-le, transformez-le en histoire et éventuellement, préparez soit, vous faites un dessin de l'araignée, vous faites un dessin du fil d'Ariane ou quelque chose comme ça, où vous prenez du coton, vous prenez quelque chose qui fasse le fil d'Ariane, éventuellement vous accrochez une araignée en un bijou araignée ou ce que vous trouvez comme araignée, et puis ça vous permet d'être toujours dans cette énergie. Si vous avez envie de puiser dans l'énergie, il faut être inventif. Si vous avez envie de puiser dans l'énergie de ce voyage, de retrouver tout de suite l'énergie que vous a donnée cette déesse, faites quelque chose qui soit en lien avec ça pour lui rendre hommage. Et tout de suite, vous pouvez vous remettre dans cette énergie-là si d'un seul coup, vous sentez une baisse de morale. Bon, si la déesse a offert un œuf en chocolat, c'est pour le manger. Et pourquoi mange-t-on un œuf? C'est pour intégrer le principe de la renaissance et du renouveau. Donc, vous avez bien fait, Christine, d'intégrer ce message. Il n'y a aucun problème. Hein. Alors, ce que vous faites, Laetitia, puisque vous avez l'impression d'avoir été empêchée, vous refaites le voyage chez vous. Je vous ai raconté à quoi il servait. Vous mettez un morceau de tambour et vous faites le voyage. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et faites une offrande à cette sirène pour qu'elle vous empêche qu'elle arrête de vous empêcher. Alors, la sirène est en lien avec l'émotionnel. Hein.
Donc, il est possible que ça soit émotionnellement assez fort et du coup, que vous vous soyez un peu protégé. Claudia, la déesse me dit, tiens, ça te servira à te rappeler encore plus. Je n'ai fait que jouer, fait une roue, une vraie gamine joyeuse de vivre et de rire. Ben, c'est bien, parfait. Vous avez fait vraiment, c'est impressionnant, hein, tous les voyages que vous avez faits, hein. Alors, en tout cas, je vais vous donner la date pour la prochaine fois. Les rendez-vous de la pleine lune pour la prochaine fois, c'est le lundi 26 avril. Voilà. Donc, pour la prochaine pleine lune. Donc, en tout cas, bah, je vous souhaite, bah voilà, ça sera l'anniversaire de Nathalie ce jour-là. Donc, vous avez eu des cadeaux. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, hein, c'est de vous acheter un œuf pour Pâques. Non pas par rapport à ce qui se fait habituellement, mais pour Ostara, pour rendre hommage à votre voyage, pour rendre hommage à Ostara, vous le gardez chez vous et enfin, vous le gardez si vous avez envie, au bout d'un moment, vous le mangez puisqu'il est en chocolat, ou vous savez comme on fait dans les pays nordiques et en Allemagne, par exemple, on fait les œufs durs et on les peint, on les décore et on garde les œufs durs pendant un moment et ça fait de très, très jolies décorations. On les peint de toutes les couleurs. Voilà. Merci, Laurent. Donc, oui, Daniel, vous le faites sans le son du tambour, il n'y a aucun problème, hein. Voilà. Ce que vous pouvez faire à Ostara, moi je pense que vous pouvez, alors des fleurs, tout ce qui est en lien avec le printemps, et puis juste une belle pensée, quelque chose en lien avec le soleil, avec les fleurs, avec les graines, du blé, tout ce que vous avez sur la main, un beau fruit, et si vous voulez, je vous dis, vous décorez un œuf, vous faites cuire l'œuf. Vous voyez, c'est une tradition qui est très ancienne. C'est une tradition qui est millénaire. Donc, c'est vraiment une très, très jolie tradition en lien avec finalement toutes nos cultures qui sont toutes différentes, mais qui finalement se rejoignent. Voilà. Donc, ça nous a permis de nous mettre en lien, en connexion avec cette énergie du renouveau, cette énergie on va dire, du retour à la vie. Et je vous... Ah, Axel a mangé 2 œufs tout à l'heure. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques la semaine prochaine. Pendant ce week-end de Pâques, pensez que vous, de toute façon, vous vous connectez à la déesse de Pâques qui a donné son nom à la fête, à Ostern en allemand et à Easter en anglais, donc Pâques, et que c'est la déesse du renouveau, la déesse de l'aurore, la déesse de la renaissance, de la fécondité, de la fertilité. Et puis en ce moment, je peux vous le dire, sur le canal Telegram, on aborde en ce moment la manière de décoder enfin la façon littérale de décoder certains concepts de la Bible. Donc, je mets tous les jours des petits posts. Donc, si vous voulez rejoindre mon canal Telegram, vous allez sous YouTube, sous mes vidéos, vous avez le lien du canal Telegram. Voilà. Donc, avec grand plaisir, on essaye de faire un petit peu le point sur ces sujets-là. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, profitez bien de ces belles énergies du printemps et du renouveau et n'ayez pas peur. Donc, l'astrologie, elle est meilleure que ces derniers mois. Voilà. À bientôt. Bonne soirée à vous. J'espère que cette vidéo sur la pleine lune de ce mois de mars 2021 vous a plu et vous a donné envie de participer au prochain rendez-vous qui aura lieu le lundi 26 avril à 20h, heure de Paris. Si vous avez envie d'y participer, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Je vous rappelle également que j'ai créé un canal Telegram qui me permet de partager avec vous des messages au quotidien et sur lequel je vous invite à me rejoindre. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'aigle marine dont j'ai parlé lors de la conférence ou sur les fêtes de Pâques, je vous propose de cliquer sur les liens qui s'affichent maintenant. Rêvons et voyageons ensemble.